Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de notre podcast Veto by Roverdi. Dans ce podcast, nous allons parler musique et coup de sang avec notre veto Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu? Bonjour Florie, je vais bien et toi? Ça va, merci. On a parlé du sujet déjà on a abordé le sujet durant notre dernier live, c'était la semaine dernière. On va essayer un petit peu de reprendre les principaux points et puis de synthétiser un petit peu tout ça. Si ça te va, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une myosite, un coup de sang? Qu'est-ce qu'il faut savoir voilà, planter le décor et bien commencer le sujet? Oui Florie, on va pour commencer juste faire une, petite explication sur, la différence entre une myopathie et une myosite. En fait, une myosite finalement, c'est le terme un petit peu plus général, lorsqu'on parle d'inflammation des muscles. Les causes peuvent être, différentes, genre, tout ce qui est auto-immune, une origine infectieuse ou même traumatique. Après, quand on parle de myopathie, là, on a vraiment affaire à une maladie des fibres musculaires, ce qui est finalement le cas dans les maladies qu'on va citer, après. Et là, on a des symptômes, plus ou moins similaires, mais l'origine est différente. Alors pour les causes des myopathies, c'est souvent, lié à des défauts génétiques métaboliques ou même non définis. Donc les causes, on va dire une situation acquise. D'accord, donc Ah, quand tu parles d'acquis, c'est-à-dire qu'on n'a pas, forcément identifié d'origine génétique, oui, ou de pathologie métabolique, mais du coup, on n'a pas réussi à oui. définir l'origine, mais on appelle ça comme, acquis. Défaut acquis, c'est ça que tu disais? Oui, en fait, c'est quand, oui, le problème survient et en effet, on n'a pas forcément une origine seule ou unique. D'accord. Alors, en ce qui concerne les myopathies, du coup, on en a plusieurs. On va peut-être commencer, de manière à, Donc pardon, je me permets de te couper, mais donc là, en fait, ce serait plus exact de parler de myopathie plutôt que de myosite? oui, en fait, oui, plus ou moins. Oui. D'accord, OK. Donc C'est vrai que myosite, c'est le terme. c'est le terme un peu général, pour, parler Oui, d'une inflammation des muscles et oui, myopathie, ça touche plus précisément les fibres musculaires, c'est ça? J'ai bien compris ou pas? oui, c'est ça. Ouais? Et c'est vrai que dans OK. le langage courant, on a tendance à parler de coup de sang ou de Ouais, myosite. Mais finalement, d'accord. si on veut vraiment bien, expliquer les choses, on essaye de voilà, d'aborder ça plutôt comme je venais de l'expliquer, avec les différentes myopathies qui existent et de quelles origines D'accord, d'accord, elles ont lieu, quoi. d'accord, OK. Le terme plus exact, là, ce serait myopathie. Donc du coup, il existe différents types de myopathie. Oui, Vas-y, je te laisse les énumérer. Je crois que c'est ouais. pas forcément hyper simple, il y en a pas mal. Non, on va essayer de faire ça de manière structurée. Alors, il y a les myopathies d'exercice, du coup. Donc ça s'appelle, tout ce qui est une rhabdomyolyse d'exercice, donc celles qui sont sporadiques. Après je vais peut-être les détailler un petit peu plus, comme on a Ouais, fait dans le live. sporadique, c'est si tu peux définir, enfin, qu'est-ce que ça C'est-à-dire qui signifie? survient, plus ou moins de manière unique, qui n'est pas, récurrente. Voilà. Ensuite D'accord. OK. on a la même, mais qui survient de manière chronique, donc c'est-à-dire qu'elle survient à certains moments et Et on a elle est plutôt aussi. récurrente quoi, du coup? Oui, enfin oui, Non? Ouais? elle est oui, ouais, mais attention parce qu'il y a une autre, myopathie qui est par contre elle est récurrente. Mais D'accord. elle a une autre origine en fait et je vais vous expliquer après la différence entre ces OK. 2-là. OK. Donc là, on a Voilà, sporadique, chronique, donc qui survient, pardon, à certains moments oui, et je te laisse exactement. continuer. Voilà et ensuite on a celle qui est récurrente, mais qui a une autre origine que celle qui est chronique au final. Mais je vais vous expliquer la différence après. D'accord. Et ensuite, on a aussi, le PSSM qui est aussi une myopathie d'exercice, mais qui est finalement à l'origine d'un défaut génétique. Donc on a le PSSM type 1 et le PSSM type 2. Et le type 1 est dû à, une mutation d'un gène et le type 2, on ne sait pas encore si c'est, suite à une mutation de gène, mais en tout cas, les symptômes sont très similaires au type 1. D'accord. Donc ça, c'est Donc pour les myopathies d'exercice. myopathie d'exercice, il y a la sporadique, chronique et récurrente et PSSM type 1 et 2 où le PSSM 1, il y a clairement une origine génétique qui est identifiée. PSSM 2, pardon, c'est pas identifié, mais les symptômes sont,
très similaire à PSSM1. Tout à fait, ouais. Et Similaire, ensuite, il OK. y a aussi, voilà, une autre catégorie qui est un petit peu moins connue, on en parlait pendant le live, mais qui commence à être un peu plus connue malgré tout, c'est la myopathie myofibrillaire, MFM. OK. Et elle est, bon, principalement, vue chez les chevaux, de selle et les chevaux arabes. OK, top, merci. Donc, ça, c'est un petit rappel des différents types de myopathie. Est-ce que pour chacune d'entre elles, tu pourrais nous, j'imagine que les causes sont différentes, nous faire un petit récap des différentes causes? Oui, alors on va essayer de de faire ça vite et bien. Pour ce qui est, la rhabdomyolyse d'exercice sporadique, en fait, c'est souvent, des facteurs externes qui sont inculpés. Genre, un exercice excessif ou un OK. déséquilibre nutritionnel, ou par exemple quand on demande un effort trop important à un cheval qui est malade, lorsqu'il a un virus par exemple. Donc ça, c'est pour la première. Pour ce qui est l'exercice, enfin celle qui est plutôt chronique, hein, dans la même catégorie, Mmh. ça c'est plutôt associé à des anomalies dans la fonction musculaire. Un peu aussi pour celle qui est récurrente. Donc du coup, D'accord. Donc là, il y aurait plus une prédisposition du cheval à oui, il y faire, a une anomalie, ouais, des tout trop de à sang, fait. quoi. OK. OK. Ouais, il y a une anomalie au niveau de la contraction et de la relaxation musculaire et, OK. et déclenchée plus ou moins par des facteurs de stress, d'excitation, par exemple aussi à cause d'une alimentation qui est riche en sucre et en amidon D'accord. et qui OK. est par exemple mal distribuée ou voilà, trop, en quantité trop importante. OK. Donc ça, c'est plus ou moins les causes pour les rhabdomyolyses d'exercice, Mmh. en grande ligne. Ensuite, pour ce qui est la PSSM, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est Et lié à alors un la défaut. récurrente, pardon, excuse-moi, c'est, même cause que la chronique? Ça, oui, ça ressemble à ça, oui. C'est aussi une anomalie dans la fonction musculaire, on va dire. D'accord, OK. Donc après PSSM, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de problème. Pour le PSSM, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un défaut au niveau, d'un gène, en fait, c'est une mutation génétique, qui fait que, la fonction musculaire est compromise. Et pour la PSSM2, bah, comme je disais tout à l'heure, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se produit, mais, il n'y a pas encore de test disponible aussi pour la PSSM2 Il fiable il pour, pourrait y avoir une origine génétique ou pas? c'est ce qui est rapporté, mais maintenant, voilà, ils savent pas C'est exactement. pas sûr. OK. C'est pas Mais clair. donc l'origine, enfin initialement, donc pour par exemple, on prend l'exemple de la PSSM1, c'est une mutation génétique. En revanche, on est d'accord, on va pouvoir avoir une action, si je peux parler comme ça, avec l'environnement, l'exercice et l'alimentation. Oui, oui, tout à fait, oui, D'accord. toutes ces maladies se gèrent primairement, bon, déjà par, on verra ça après, mais, de manière, enfin la première chose à faire en tout cas, c'est une prise en charge médicamenteuse et en tout cas environnementale et bien sûr que sur le long terme, la gestion, nutritionnelle est indispensable pour ces chevaux-là. D'accord, OK. OK, donc ça, c'était pour les causes. Oui, Est-ce que tu juste as quelque chose à ajouter? Ouais, vas-y. oui, pour la M, bon, comme on en parle, enfin, comme on Ah en a oui, parlé un tout petit peu, on la a la MFM? MFM aussi, et là, pour la MFM, c'est un petit peu moins clair pour bien l'expliquer, mais en tout cas, l'origine exacte est pas tout à fait claire, mais en tout cas, c'est un problème, au niveau des protéines, au niveau cellulaire, en fait, qui provoque une intolérance à l'exercice et du coup, une douleur musculaire. Voilà, on va dire, ça comme ça. D'accord, OK. Est-ce que tu pourrais maintenant un petit peu nous donner les symptômes, comment on reconnaît, un coup de sang, une myopathie, pour être plus exact? Oui, alors, en règle générale, c'est vrai qu'au début, c'est difficile de différencier vraiment, ah oui, ça c'est, type 1, type 2 ou, plutôt, heu, une rhabdomyolyse à l'exercice, chronique ou même, voilà, ponctuel. Ouais, Hem, mais théoriquement, on a en symptômes pour toutes les maladies, raideur musculaire, raccourcissement des foulées, pardon, hem, une réticence à bouger, enfin tout ce qui est, muscles de l'arrière-main, douloureux, parfois transpiration, un petit peu d'anxiété, panique, hem, OK.
tout ça, en fait, tout ce qui va ensemble avec le fait que le cheval ait mal aux muscles. En gros, c'est un petit peu ça. Et D'accord. puis après, Ça peut être des symptômes assez difficilement perceptibles aussi, on est d'accord? C'est pas oui, oui, forcément, oui, oui. très éloquent? Oui, par exemple, pour la PSSM, ou même dans les autres cas, on peut avoir un cheval qui n'a pas envie d'avancer, et on se dit: «Beh, bon, pourquoi il ne veut pas travailler? Pourquoi il est réticent?» Enfin, et ça, c'est le moment où on doit se poser les bonnes questions, en fait, et de refaire un petit point avec son vétérinaire pour voir s'il y a pas quand même quelque chose qui se passe. Voilà. Pourquoi le cheval n'avance pas, si c'est pas dans son caractère, en tout cas. D'accord, et on est d'accord aussi, elles ne surviennent pas enfin, ça ne survient pas nécessairement, obligatoirement dans le cadre d'un exercice intensif ou, parce que c'est ce qu'on pourrait Alors penser, en fait, communément, c'est le cheval qui a travaillé un peu fort. Enfin, je caricature, oui. mais Alors oui, bien sûr que c'est quand même là où ça survient le plus, quand le cheval a beaucoup travaillé, mais ça peut très bien aussi se passer sur, des plus petites choses plus subtiles, hein. Par exemple, le cheval est au paddock toute la journée, ou il a couru dans le champ et on le retrouve comme ça le soir, ou des choses comme ça peut très bien avoir lieu comme ça aussi. Mais d'accord, forcément, il y OK. a toujours une origine, environnementale, nutritionnelle ou bon, génétique du coup, mais qui a Ouais, fait, exagérer finalement le symptôme, ou qui a ouais, fait OK. démarrer la maladie, quoi. Toujours, mais il y a pas forcément besoin de quelque chose de très intense, quoi. Non, pas OK, toujours. OK. Symptômes, tu as quelque chose à ajouter? Bon, alors pour les différentes, maladies, il y a quand même des races qui sont prédisposées, Ah et oui? puis il y Ouais. a une façon de faire le diagnostic aussi. Donc Ouais, si j'allais on te poser en la question du diagnostic ouais, après. si exactement. Donc si on regarde un petit peu le diagnostic, bon, bien sûr que ce sont les signes cliniques qui sont, les plus clairs. Ensuite, on a aussi, tout ce qui est, analyse sanguine, hein. Donc on va regarder pour, la CK et l'AST. Finalement, c'est des enzymes, qui font témoigner finalement de la fonction musculaire. On peut faire aussi des biopsies musculaires. D'accord, donc on Euh, dose des enzymes musculaires, on peut faire des oui, biopsies, OK. biopsie, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres signes cliniques, par exemple comme une urine assez foncée qui témoigne en fait, de la dégradation musculaire. Couleur café un peu, c'est ça que tu disais, hein? C'est ça, oui, voilà, D'accord, couleur café. Donc ça, c'est vraiment très typique, de ce qui est une myopathie. Et puis quand on regarde les races affectées, bon, pour tout ce qui est, la RER ou ER, hein, c'est souvent les pur sang, les quarter horse reviennent beaucoup, les chevaux de selle aussi. Et pour le PSSM, c'est souvent les quarter horse, les chevaux de trait, plutôt les chevaux qui ont une musculature assez lourde ou bien développée. Tout ce qui est d'accord, paint horse, Appaloosa, etc. Mais aussi parfois chez les chevaux de selle, hein. Et le PSSM2, pareil, c'est plutôt les chevaux de selle, mais il y en a aussi chez les quarter horse et les chevaux américains. d'accord, OK, OK, OK. Hem, Est-ce que, du coup, pour PSSM-1, est-ce qu'il y a un test pour, j'imagine, valider le diagnostic, enfin définir si oui ou non le cheval est porteur de la mutation? Je sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais, Oui, oui, oui. Oui, il y a un test génétique, à faire pour cette maladie. d'accord. Mais pas pour Oui. les autres, du coup, on est d'accord, hein? Non, 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 pour les autres, après ça aide, hein, de faire des biopsies parce que du coup, ça nous donne des informations qu'on n'aurait pas forcément à la prise de sang, qui Mmh. sont quand même, intéressantes parce qu'on voit comment le muscle se comporte et cetera. Puis on peut regarder certains certaines choses vraiment précisément. Donc quand l'origine n'est pas tout à fait claire, je pense que c'est très bien de faire une biopsie musculaire malgré tout. D'accord, OK. Donc tu couples en fait, les signes cliniques, résultats d'analyse de sang, biopsie. Si c'est PSSM-1, il y a un test, génétique en fait pour valider ça, Oui. et PSSM-2 du coup par rapport à un autre type de myopathie, comme tu as pas de mutation génétique bien définie, comment est-ce que tu établis ce diagnostic? Comment est-ce que tu arrives Bah, c'est un petit à peu dire que par, le cheval souffre de PSSM-2? oui, c'est un petit peu par exclusion, des D'accord, autres symptômes ou des survenus de la situation, en fait. Donc ça, d'accord. c'est avec le vétérinaire concerné, bien sûr, Oui, bien sûr. voilà. Mmh. OK.
Et du coup, j'imagine, est-ce qu'on va gérer de manière plus ou moins équivalente, d'un point de vue environnemental, exercice et et nutritionnel, tous ces chevaux-là? Ou est-ce qu'il y en a pour lesquels, on va surtout se concentrer sur la partie, alimentation. Est-ce qu'il y en a pour lesquels l'alimentation sera enfin la gestion de l'alimentation sera d'autant plus importante? Oui, bien sûr. Alors les recommandations générales pour toutes ces myopathies finalement, sont certainement nutritionnelles. On reviendra après sur l'environnement. Mais Ouais, en gros, en 3 étapes, ce qui est important de faire, c'est de fractionner les repas, afin de ne pas, procurer au cheval, une glycémie importante à chaque repas et d'accord. puis d'éviter du coup les pics d'insuline aussi. Ensuite, de proposer dans la ration une alternative aux glucides et aux amidons, donc plutôt un régime riche en fibres et en matières grasses. Et puis surtout, un suivi, bon ça c'est un petit peu, logique, hein, mais un suivi, régulier, de son alimentation pour ajuster aussi en fonction des besoins les apports, par exemple en vitamine E, en sélénium, hem, de manière à accompagner le cheval le mieux possible. OK. Alors tu parlais de l'importance d'éviter de provoquer des pics d'insuline. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi? Bah, en fait, la gestion finalement, il y a un lien direct hem, avec la glycémie, dans le sang du cheval et la survenue, hem, des maladies musculaires. Donc c'est important pour cette raison-là de ne pas, surcharger le cheval, en glucides, en fait, pendant les repas. Donc on essaie de réduire au maximum et de se fractionner au maximum afin de ne pas solliciter, la glycémie, derrière qui pourrait déranger finalement le métabolisme du D'accord. cheval. Voilà. Parce que si je ne dis pas de bêtises, l'insuline, c'est ce qui va permettre de stocker le glucose, sous forme de glycogène dans les muscles du cheval. Oui, exactement. L'insuline va aider à faire entrer le glucose dans les cellules du cheval pour pouvoir être une source énergétique en fait. OK, d'accord, merci pour ça et tu parlais de la vitamine E et du sélénium, donc ce sont des antioxydants. Pour quelles raisons c'est super important? Alors, les 2 sont importants pour 2 raisons. Déjà pour un soutien, de la fonction musculaire normale, parce que, ça permet voilà, d'éviter l'oxydation, d'éliminer pardon, les radicaux libres. Donc il y a voilà, un soutien, mais il y a aussi le côté, prévention en fait, parce qu'il vient favoriser une bonne fonction musculaire. Donc le fait de supplémenter son cheval en antioxydants, donc ce qui sont donc les vitamines E et sélénium, permettent est vraiment, quelque chose qui permet d'aborder, une bonne santé musculaire, de 2 manières en fait. Voilà. D'accord, donc si vraiment je simplifie, ça va aider à protéger les cellules musculaires et donc la fonction musculaire quoi, en fait, c'est ça ou Oui, de manière très exactement. simplifiée? Oui, exactement OK, et aussi de soutenir de soutenir, de protéger et de la soutenir. fonction musculaire. Oui, OK, exactement. ça marche. On a aussi beaucoup parlé du foin pendant le live, si tu peux nous faire un petit rappel là-dessus? Oui, alors pour tous les types de myopathie, on préfère en fait fournir un foin qui est pauvre en sucre soluble. Donc de préférence, pas plus de 10 à 12 de sucre soluble sur la matière sèche, sur 1 kilo de matière sèche. Ça, il y a moyen Après de le c'est savoir en faisant analyser le foin, on est d'accord? oui, oui, tout à OK, fait, oui. On peut envoyer un échantillon et le faire analyser si son cheval est vraiment malade et qu'il a vraiment un problème, musculaire. OK. Hem Même s'il est pas malade, hein, c'est toujours intéressant de Oui ou savoir. même oui, oui, bien sûr, mais particulièrement dans ces maladies-là, puisque D'accord, la gestion des sucres et des glucides est super primordiale. importante. OK. Voilà, exactement. Et puis après, pour les concentrés, de préférence, un aliment qui a une faible teneur en amidon et en sucre et qui est plutôt riche en matières grasses. OK, juste, je me permets de revenir sur le foin. Un petit tips qui peut être intéressant, si on ne connaît pas et même si on connaît, hein, les valeurs de la teneur en sucre de son foin, on peut le faire tremper avant de le donner au cheval pour lessiver une partie des sucres solubles dans l'eau. Ça permet de diminuer la quantité de sucre dans le foin que va ingérer le cheval, c'est ça? Oui, tout à fait, oui et déjà, on dit toujours plus ou moins 2 heures, mais on voit déjà qu'au bout de 20 minutes, on a une baisse,
importante des sucres parce qu'une partie est lavée dès les premières minutes. Donc oui, D'accord. tout à fait, c'est une très bonne idée de le faire. Ça permet en tout cas déjà de baisser de 5 à 10% des sucres solubles D'accord, dans ouais, donc c'est pas le négligeable. foie. Non, c'est pas OK. négligeable. Pas plus de 2 heures pour éviter le développement de Oui, pathogènes, c'est ça? pathogène, oui, tout à Ouais, fait. mais on parle bien de faire tremper et pas juste de mouiller le foin, avec le jet, quoi. Il faut que le foin Oui, oui, trempe non, dans l'eau. vraiment délaver le foin, oui, vraiment le mettre OK, dans une bassine ou dans un bac à eau grand et le faire tremper avec un filet à foin, c'est plus facile après pour le sortir. pour le sortir, ouais, bien sûr. OK, comme une tisane sauf qu'on boit pas l'eau, quoi. Oui, exactement. OK, est-ce que tu pourrais maintenant nous donner un petit peu peut-être une ration type avec, fourrage, aliments et suppléments pour un cheval, allez, on va dire un cheval, PSSM 1 parce que je pense que c'est ceux peut-être ceux pour lesquels, la gestion, de l'alimentation est vraiment super importante? Oui, alors pour les chevaux PSSM1, c'est là où les recommandations sont en effet les plus précises. Il faut, de toute fa bon, après ça dépend de son état, mais un foin à volonté ou en tout cas à disposition à volonté dans un filet à foin, c'est l'idéal parce que du coup, ils peuvent manger toute la journée, donc pas trop riche en sucre, Mmh comme mh. je disais tout à l'heure. Mmh. Et Dans un ensuite, filet si on ou enfin, tu parles de filet parce que pour le côté pratique, pour le fait qu'il en ait toute la journée, mais s'il y a la possibilité de oui, le mettre, hors filet, mais qu'il en ait, toute la journée, c'est ça va aussi bien. aussi selon son état. Oui, tout à Ouais, fait. d'accord, ajuster Oui, en fonction de selon l'état du son cheval. état. OK, Et puis après, si le cheval a besoin de manger des concentrés, il faut bien veiller à ce que ce cheval-là ne mange pas plus de 20 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif, au maximum. d'accord, Donc du d'accord. coup, il faut calculer, donc son besoin, hein, donc sa ration, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses besoins, physiologiques et cetera. Et ensuite, on regarde la quantité totale d'amidon que le cheval, viendrait ingérer sur cette ration totale et on va diviser cette ration de manière à ne pas dépasser 20 grammes ou 15 à 20 grammes en tout cas d'amidon par 100 kilos de poids vif par repas. Donc c'est un petit calcul à faire, D'accord. mais Donc une fois qu'on si se ton cheval pose, fait 500 kilos, ça fait pas plus de 100 grammes d'amidon par repas, si tu pars sur 20 grammes. oui, exactement, oui, OK, et si tout à tu pars fait. su tu avais parlé de 15 grammes sinon, c'est ça? Oui, oui, c'est Ouais, vrai que c'est les donc c'est recommandations qui 75 à sont 100 c'est les grammes fourchettes. max d'amidon Oui, par repas pour un cheval de 500 kilos. OK. c'est ça, exactement, oui. Et pour les autres, maladies, enfin pour les autres myopathies, du coup, c'est plutôt, un petit peu plus haut, c'est plutôt entre 20 et 40 grammes d'amidon par repas par 100 kilos de poids vif. D'accord, OK. Donc Donc c'est en un petit fait, peu plus souple. tu vas définir, la 1re des choses, c'est en fonction de l'état corporel du cheval, la priorité comme d'habitude en fait, c'est le fourrage. Ensuite, en fonction de son activité et de ses besoins pour se maintenir en état, de ses besoins énergétiques et autres, tu ajoutes ou pas un aliment concentré. Tu vas Oui et de définir la préférence, on part déjà quand même sur un aliment concentré qui ne contient pas trop de sucre et d'amidon. Bien sûr que ouais, si on va pauvre mettre voilà, sucre exactement, en un amidon et en aliment sucre. plutôt riche en fibres et riche en matières grasses et Ouais, dans ce cas-là, une fois qu'on a fait ce choix-là, par exemple comme le Reverdy, spécifique, énergie, ouais, hem, on choisit la quantité et on fractionne, enfin on choisit la quantité comme tu viens de le dire en fonction de ses besoins et on ouais. fractionne après les repas, en fonction de ses besoins Pour pour respecter la pouvoir, quantité max d'amidon par repas. Dans tous les oui, cas, le cheval dans est tous fait les pour cas. manger plein de petits repas par jour, donc il faut Oui, fractionner au max, mais là, il y a vraiment une quantité max d'amidon par repas à ne pas dépasser. oui et c'est OK, sûr qu'on choisit un aliment plutôt comme ça, plutôt qu'un aliment, très, très énergétique bien évidemment, qui ne conviendra pas du tout, aux chevaux qui ont des maladies métaboliques. OK. Alors là, tu parlais d'un aliment comme l'adulte spécifique énergie, particulièrement riche en fibres, en matières grasses et pauvre en amidon et en sucre. Pourquoi les matières grasses? En fait, les matières grasses, pardon, sont intéressantes dans le sens où ce sont des sources alternatives aux glucides. Ça veut dire qu'elles procurent au cheval, beaucoup d'énergie malgré tout, et qu'elles, ne provoqueront pas de glycémie, après, avoir ingéré les matières grasses. Donc du coup, c'est très intéressant parce qu'on a quand même, entre guillemets, «du carburant», mais sans que le cheval, en souffre, dans le cas des maladies, musculaires. La seule chose à respecter avec les matières grasses, c'est qu'il faut les introduire de manière, assez lente et progressive dans la ration et qu'on ne peut pas y aller bien sûr de manière illimitée et que il faut aussi s'assurer d'avoir suffisamment d'antioxydants quand on a une ration très très riche en huile.
OK. Donc de manière progressive pour que le cheval ait bien le temps de l'assimiler correctement, que l'organisme du cheval ait bien le temps de s'habituer et d'assimiler les matières grasses Oui. correctement. OK. Mmh. Donc il y en a par exemple dans l'aliment adulte spécifique énergie, enfin c'est comme ça qu'il a été développé. On peut aussi, Oui. si besoin, en ajouter en plus à la ration avec un supplément? Oui, tout à fait. Oui, on peut monter, même, de manière assez élevée. Le tout, c'est juste de respecter bon, si on monte vraiment, très, très haut, on peut monter jusqu'à 10 ou 15 des calories totales finalement qui proviennent, des matières grasses. Mais encore une fois, c'est important à ce moment-là, si on a vraiment beaucoup de matières grasses dans la ration, de le faire progressivement et puis de procurer suffisamment, d'antioxydants, en face, en fait. OK, alors, tu pourrais nous expliquer, pourquoi? Oui, alors lorsqu'il y a, une ration riche en matières grasses, les matières grasses sont, transformées en acides gras volatiles et quand il y a une augmentation des acides gras volatiles dans le sang, finalement, il y a une oxydation plus élevée, qui est possible. Et donc, quand il y a cette oxydation, les coproduits de cette oxydation peuvent être dangereux pour les cellules. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère finalement donner des antioxydants, comme la vitamine E, pour qu'on évite ces dégâts oxydatifs en fait. Et du coup, on préfère donner entre 1 et 1,5 unités internationales de vitamine E par millilitre d'huile qui est donnée, de manière supplémentaire à la ration. Donc c'est important de faire le point quand même sur, la distribution de la vitamine E dans sa ration, D'accord. lorsqu'on a une ration grasse, enfin riche en matières En grasses, pardon. matière grasse. Donc en fait, dans ces cas-là, les antioxydants comme vitamine E et sélénium sont super importants pour la 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 protection et le soutien de la fonction musculaire, mais aussi parce que, bah, potentiellement, il y a une ration, pardon, riche en matières grasses et pour, limiter je simplifie, mais les risques d'oxydation, des Oui, matières grasses dans l'organisme. C'est ça? oui, tout OK. à Il y a fait. 2 raisons pour lesquelles les antioxydants sont super importants. Oui, c'est ça et puis OK. lorsqu'on a vraiment, vraiment beaucoup de matières grasses dans sa ration, dans ce cas-là, préférez aussi une source de vitamine E naturelle qui est un petit peu plus biodisponible ou même beaucoup plus biodisponible que la vitamine E synthétique. Ouais, on allait y venir, je vais te poser la question juste après. Un petit point encore sur les matières grasses, en revanche, j'imagine qu'il faut quand même bien faire attention à l'état corporel de son cheval. Je pense par Oui, exemple à un quarter qui aurait tendance à être, facilement en état. Il faut aussi raisonner les quantités de matières grasses, quoi. Faut oui. prendre ça en considération aussi. Oui, bien sûr, oui, parce que évidemment, c'est assez énergétique et il y a une chance que le cheval, prenne du poids, hein. Oui. Après, tout OK. dépend quand même de la quantité de sucre de l'autre côté, hein, donc tout est à prendre en considération. Ouais, 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 c'est ça. OK. Est-ce que, donc là, on va repasser, on a parlé, fibres, aliments concentrés, matières grasses, un petit peu antioxydants. Donc là, pour les antioxydants comme la vitamine E et le sélénium, on a compris que c'était super important. Est-ce que pour un cheval, par exemple PSSM 1, il y a des quantités journalières à respecter, minimales à respecter ou mini-maxi, je ne sais pas, pour, bah, couvrir l'intégralité de ses besoins et puis, faire en sorte de limiter le risque de myopathie? Alors pour la vitamine E, on peut monter jusqu'à 5000 UI par jour ou unité internationale. D'accord? Donc en fait, il faut faire le point sur, ce que la ration du cheval contient. Le foin, c'est toujours assez difficile, mais on a des recommandations, générales. Mais bon, c'est vrai que le foin, plus il vieillit, plus il perd de la vitamine E. Donc moi, je négligerais finalement ce qui est dans le foin, sauf s'il est frais pendant 2 mois, mais c'est rarement le cas. Et après tout ce qui est herbe, bien sûr, c'est différent, mais faire le point de ce que le cheval reçoit dans la ration déconcentrée et puis ensuite, Bien sûr. hem, ajouter, à Avec cela, un ce qu'il complément. manquerait. Oui, OK, tout à fait. et donc chez nous, en complément, il y en a 2. Il y a le complément E naturel et le complément E sélénium. Alors dans le E naturel, il n'y a que de la vitamine E, mais sous forme naturelle, ce que tu disais tout à l'heure, qui c'est super important parce que la forme naturelle présente une meilleure biodisponibilité que la forme synthétique, par exemple, et elle sera du coup mieux absorbée et mieux assimilée par l'organisme du cheval. Oui, exactement, c'est ça. OK. Et dans un complément comme le sélénium, donc c'est la vitamine E est sous forme synthétique.
En revanche, il y a du sélénium en plus qui, je Oui, crois, est apporté à 100% sous forme de sélénométhionine, pardon, qui oui, est la forme organique et la forme de oui, stockage principale du sélénium dans l'organisme. Donc, du coup, aussi mieux assimilé et stocké que le serait la forme inorganique. C'est ça? oui, exactement. D'accord. Oui, c'est ça. Donc c'est l'avantage de ce Et donc, supplément-là. en fonction de la ration et de la pathologie du cheval, ces 2 compléments peuvent être utilisés soit l'un, soit l'autre, soit éventuellement les 2 en fonction des besoins pour rééquilibrer la ration. Oui, exactement. OK. Et donc pour ça, si besoin, parce que ça peut être assez complexe, nous, on est en mesure, avec les nos conseillères, nutrition et puis, qui répondent à toutes les questions et puis vous, les vétos, de reprendre la ration dans son intégralité et voilà, d'établir, les besoins, les apports pour, rééquilibrer ça correctement et de manière très précise. Exactement. Voilà, OK. Donc faut pas hésiter à nous solliciter. Ça marche. D'un point de vue, alimentation, nutrition, est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Eh bien, ce qui est important aussi à retenir, c'est que lorsque le cheval sue beaucoup, que ce soit l'été ou l'hiver, bien sûr, de complémenter en électrolytes, de manière à ce qu'il puisse restaurer, les sels, dans son corps. Les sels minéraux, ouais. Les sels minéraux dans son corps, tout à fait, et bien procurer de l'eau fraîche à disposition un maximum pour pouvoir, éviter, un risque plus aigu encore, si le cheval ne venait pas à s'hydrater suffisamment. Tout simplement parce que une bonne hydratation de l'organisme est juste nécessaire pour une bonne récupération musculaire, quoi, c'est Oui, ça? c'est ça, Donc permet faut pas d'éliminer, négliger, tout à OK, fait. Oui, l'hydratation du cheval et ses besoins oui, en électrolytes. exactement. Ça, c'est tous les points, nutritionnels. OK. Est-ce qu'on peut très rapidement faire un petit point sur, je sais pas, l'exercice, la gestion de l'environnement et terminer là-dessus? Oui, oui, bien sûr. Alors, comme ce sont des maladies qui sont, surtout pour les myopathies, d'exercice, pas forcément le PSSM, mais les 3 premières, c'est quand même lié beaucoup au stress. Enfin, en tout cas, c'est on va dire, c'est exacerbé par le stress. Mmh. C'est important d'essayer de créer un environnement qui est le moins stressant possible pour le cheval. Bon, bien sûr que c'est pas toujours évident quand le cheval voyage, quand le cheval, f sort en course ou et cetera. Mais essayer voilà, de trouver une manière de fonctionner qui est le moins stressant possible pour le cheval. Avoir une routine, Hem, le cheval est un une animal routinier. routine, Mmh. oui, tout à fait, faire en sorte qu'il ait toujours du foin, toutes ces choses-là. Avoir un congénère avec lui, pour, pouvoir, s'abriter si nécessaire, enfin toutes Avec ces qui choses-là. ouais, un abri, un congénère avec qui s'entendent bien. Le foin, Oui, parce qu'en plus d'être super important d'un point de vue, santé digestive et pour l'organisme du cheval, ça va aussi être un facteur, on dit d'occupation mentale, qui va tant tranquillisant. qu'il va Oui, tranquillisation, tant qu'il va manger son faim, ça va avoir tendance à oui. l'occuper et éviter qu'il stresse et qu'il pense à autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Et OK. puis après, si on regarde en matière d'exercice, alors ça dépend à quel moment, hein, bien sûr, mais ça, c'est à voir avec son vétérinaire, bien sûr, selon les prises de sang, selon, le moment, où le cheval est apte à travailler de nouveau. Hem, il y a besoin, d'avoir un exercice, régulier avec, on va dire une introduction progressive finalement de l'exercice. Parfois, ça vaut le coup aussi d'utiliser beaucoup plus, la musculature dorsale pour que le cheval, puisse utiliser tous ses groupes musculaires de manière correcte. Et à se détendre correctement et améliorer bien sûr, sa posture en quelque sorte. Et puis Mmh. on peut aussi le suivre en matière, de massage, ou de thérapie complémentaire, hein, pour, Pour voilà, détendre, la pour le masse détendre et musculaire, quoi. pour le soutenir. Oui, OK. tout à fait. Si je peux me permettre juste d'ajouter une dernière chose, il me semble pendant le live que tu avais parlé dans certains cas d'une attention particulière qu'il fallait porter sur l'apport d'acides aminés, de certains acides aminés. Alors pour, la plupart des maladies musculaires, la littérature, donc les recherches ont démontré qu'une supplémentation en acides aminés peut être, très intéressante et en particulier pour la cystéine.
Donc ça permet de garantir, un peu un soutien musculaire supplémentaire. Donc Pourquoi? pourquoi Est-ce que pas c'est parce que les fibres musculaires sont en permanence dégradées et oui, reconstruites c'est ça, ça et pourrait soutenir en effet la fonction et puis éventuellement participer à une nouvelle, oui voilà, à une la reconstruction. régénération? Ouais, OK, Oui, d'accord. Parce que c'est enfin, si je peux juste, faire un très rapide résumé, les protéines sont constituées d'acides aminés et c'est ce qui va permettre au cheval de reconstituer, de reconstruire ses fibres musculaires. C'est pour ça que c'est super important pour, le développement de la masse musculaire oui, et soutenir la fonction musculaire. exactement, oui. D'accord, OK et donc ça, on peut faire un point avec la ration, l'aliment concentré, les quantités, les apports en acides aminés, notamment tu parlais de la cystéine, c'est ça? Oui, exactement. Puis, ben, de supplémenter, par exemple, sous forme, de compléments musculaires, enfin, en tout cas, de soutien musculaire comme, le myostimule et bien, bah, ça permet voilà, d'apporter, un petit plus, pour les chevaux qui souffrent de maladies ou de myopathie. D'accord, donc un complément comme le myostimule qui apporte donc des acides aminés essentiels, mais aussi de la vitamine E et du sélénium et donc il faudrait Oui, refaire un point, global sur les apports en oui. vitamine E, en sélénium. OK, ben top, merci. Est-ce que tu aurais des choses, super importantes qu'on aurait zappées, que tu voudrais ajouter? Non, non, juste résumer, voilà, que pour la plupart des myopathies, c'est important d'avoir un aliment, enfin, en tout cas, d'avoir du fourrage pas trop riche en sucre, Mmh. d'avoir, un concentré, qui est pas, pareil, pas trop riche en sucre, mais plutôt enrichi en fibres et en matières grasses et Mmh. puis de distribuer les repas, de manière fractionnée et encore plus que d'habitude Mmh. et puis voilà, de procurer, suffisamment d'eau, au cheval. Ça, c'est Bonne vraiment hydratation, ouais ouais, une et bonne couverture en hydratation. antioxydants quand même, c'est super important. Et ouais, le top, c'est de procurer une bonne, couverture en OK. vitamine E, sélénium notamment. OK et ben, donc ça, c'est pour la gestion nutritionnelle. Ben, merci Aneva. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous écrire, à nous appeler, à nous contacter pour qu'on puisse, bah, établir de manière précise, la ration de vos loulous. Merci pour ton temps Aneva. On essaiera de faire un petit récap, écrit sous forme d'infographie, parce que c'est pas forcément hyper simple de tout retenir comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Merci Aneba. À bientôt, merci.